Salut, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Nonoflight, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va pas parler de F1, on va parler de YouTube, et on va parler plus particulièrement du nouvel écosystème YouTube qui va apparaître au 1er février 2023 et dont vous avez déjà quelques petits aperçus dans vos fils de vidéos et vos abonnements actuels. On va voir ça au travers de ma chaîne YouTube, on va parler un petit peu des revenus également, ça va intéresser certains, et d'autres youtubeurs notamment. C'est parti. Alors dans cette vidéo, on va compartimenter la vidéo, vous vous retrouvez directement sur ma page YouTube et on va voir exactement ce qui va changer pour vous dans les modes d'affichage et comment naviguer sur YouTube. On va refaire un rapide tour d'horizon pour commencer de ce qui est disponible quand vous allez sur une chaîne YouTube. Vous êtes des utilisateurs très avertis, je pense, de YouTube si vous regardez cette vidéo, mais quand vous tombez généralement sur une chaîne, là ici vous êtes sur ma page personnelle, donc vous avez deux petits icônes en plus qui sont l'icône personnaliser la chaîne et gérer les vidéos, que vous n'avez pas bien évidemment. On a tout d'abord des icônes maintenant bien compartimentées. Au 1er février 2023, qu'est-ce qui va changer concrètement pour les réalisateurs de vidéos? C'est l'arrivée de la monétisation des shorts, un peu comme le modèle des vidéos. Donc, on va reprendre étape par étape quelles sont les parties principales d'une chaîne YouTube. On a tout d'abord l'accueil. C'est la partie où je peux, et où un YouTuber peut personnaliser un petit peu les messages d'accueil et les différents items que l'on peut mettre. Ici, j'ai choisi de mettre tout d'abord ma vidéo la plus récente, et en dessous, vous avez la vidéo dans le sens qu'elles sont sorties, dans le sens chronologique. Après, j'ai décidé de mettre mes vidéos populaires et mes différentes playlists que je vous conseille d'aller voir, notamment les différents réglages monoplace de jeux F1 2021, 2022. C'est pour inciter le téléspectateur à regarder. Ensuite, j'ai mis quelques chaînes que j'aime bien, donc évidemment la Formule 1 puisque c'est mon univers, un ami Luigi, Sixpray également, et on a GeoF1 que j'apprécie tout particulièrement pour ses vidéos gameplay et histoire avec notre cher pilote Lombardi qui fait des courses régulièrement. On a un nouvel onglet que je n'ai pas décidé de mettre, mais qui sont les shorts. Alors les shorts, ça va revenir beaucoup dans cette vidéo, c'est ce qui va être mis énormément en avant. Désormais, avant quand vous cliquez dans vidéo, vous aviez les shorts, je vais cliquer, et les vidéos qui étaient mélangées. Désormais, les vidéos sont séparées. Vous pouvez bien évidemment dans l'onglet vidéo, chercher les mises en ligne récentes et les vidéos populaires. De temps en temps, il y a l'onglet rechercher avec une petite loupe où vous pouvez mettre un mot-clé et ça tombera toutes les vidéos en rapport avec ce mot-clé. Donc là, je ne vais pas vous expliquer, l'onglet vidéo est relativement normal. Vous avez les vidéos populaires, donc celles qui ont fait le plus de vues dans l'ordre chronologique ou non. D'ailleurs, c'est vraiment de la plus vue jusqu'à la moins vue, très clairement. Maintenant, on va rentrer dans le nouvel onglet, les shorts. Alors, j'en ai fait quelques-uns. Outre les titres un peu aguicheurs et les tests que j'ai pu faire, vous voyez que maintenant les shorts ont vraiment leur écosystème à part sur une chaîne YouTube. Par exemple, là, j'avais fait une vidéo sur un patch 1.10 très vieux avec un téléphone à l'époque qui n'était pas considéré comme un shorts, mais désormais, il sort comme un short et donc du coup, une vidéo TikTok si on peut mettre la similitude. J'ai réalisé quelques tests ces derniers temps, on va dire que les 3 dernières vidéos sont à peu près concernées, depuis les annonces et les modifications de l'algorithme YouTube, pour voir. Et je vois que pour très peu de contenu, ou des contenus un peu bizarres, que je trouve un petit peu abjects, notamment par exemple les 500 000 vues sur la chaîne, je vous en remercie encore, et là c'est normal qu'il y ait eu un peu plus d'engouement, j'ai fait 2200 vues en très peu de temps. Et l'algorithme, tout le monde parle d'algorithme, a énormément mis ma vidéo en avant pendant 3 heures, après elle a stagné pendant 24 heures, d'un seul coup elle est revenue dans les fils de visionnage, et donc c'est pour vous expliquer que YouTube essaye de mettre en avant ses shorts, et on va passer d'ailleurs sur un nouvel onglet, qui est le méthode de versement. Ils nous ont fait beaucoup de mails pour nous expliquer l'annonce des shorts, etc. Là, vous avez en 4 étapes, en gros, le moyen qu'on va être payé pour les revenus. Donc, c'est à peu près le même système que les vidéos. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on se retrouve relativement sur un même système. Et ce qui va changer énormément, et là, je vous le mets en plus gros, c'est le YouTube Partner Programme. Ici, c'est en anglais, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous le traduire. En gros, avant, pour pouvoir être rémunéré, et je parle du point de vue, évidemment, réalisateur de vidéos, de youtubeur, il fallait avoir au minimum 1000 abonnés, ça ne change pas, et 4000 heures de visionnage au cours de la dernière année, des 12 derniers mois. Désormais, les fabricants de shorts, parce que là, c'est un peu différent pour moi, vous comprendrez que je suis un petit peu choqué par cette annonce, mais il y a également un nouveau critère d'éligibilité, au 1er février, mais désormais en cours sur beaucoup de chaînes, notamment aux États-Unis, mais en France ça arrive.
Il faudra toujours avoir 1000 abonnés YouTube, c'est plus ou moins difficile à avoir selon les différents types de contenus, et 10 millions de vues sur les shorts. Alors, au cours des 90 derniers jours. 10 millions de vues, ça peut paraître énorme, mais pour des gens, par exemple, qui viennent de TikTok ou d'autres réseaux sociaux, ça peut être très facile de déplacer une communauté vers YouTube. Et c'est ce que YouTube a envie de faire, devenir un petit peu une plateforme mainstream en ayant plusieurs choses à proposer aux personnes qui regardent, aux spectateurs. Donc il y a deux méthodes, on va dire maintenant, pour être éligible au financement. Et en dessous, vous voyez qu'il y a l'accès à plusieurs bénéfices exclusifs pour recevoir d'autres moyens d'argent. Donc il y a les pubs, ça c'est classique. Le YouTube Premium, c'est quand vous prenez un abonnement. Les fonds YouTube, alors c'était l'ancien fonds, je pense, dont il parle, des YouTube Shorts, qui était ancien. Le merchandising, on va en parler tout à l'heure dans la vidéo. Le ticketing, en gros, c'est vos spectateurs qui veulent vraiment voir quelque chose, payent un ticket. On a évidemment le YouTube Brand Connect qui permet de montrer une marque par exemple, les super chats qui concernent plus les lives, tout comme les super stickers. Les super thanks, donc c'est les remerciements super, sont principalement mis sur les shorts mais peuvent être également mis sur des traits vidéo. Et on a également les memberships, donc du coup c'est les membres partenaires, mais on en parlera tout à l'heure. Donc YouTube est en train de créer et d'évoluer, et donc quand je vous disais en début de vidéo l'écosystème change, c'est vrai, on a un changement d'écosystème très clairement de YouTube. On a également une mise à l'écart des directs, donc j'en avais fait 2 avec les vieilles connexions que j'ai, mais très prochainement vous aurez des lives sur la chaîne. Les directs ont vraiment été séparés. Donc du coup, quand vous regardez ces 3 échelons, vidéo, short et en direct, on voit que YouTube du coup essaye de scinder ses contenus, et je pense que c'est pour remodifier un algorithme qui désormais n'aura plus rien à voir entre les directs, les shorts et les vidéos, et c'est pour ça que les vues des vidéos ont tendance à baisser très récemment pour les gros youtubeurs, mais comme pour les petits, ça se voit moins chez les petits parce qu'on fait tellement peu de vues que on a du mal à le voir si ça marche ou ça marche pas. Mais en tout cas, c'est la grosse évolution qu'on va avoir à partir du 1er février, mais qui est déjà en train de se mettre en place. Vous avez très certainement regardé sur votre téléphone des vidéos et d'un seul coup, vous voyez un short passer, ou alors tout simplement sur votre PC, ça vous est sûrement déjà arrivé. Je continue ma petite explication de la chaîne. On a des playlists. Alors, c'est les playlists que je choisis de mettre ou non en avant. Ici, vous avez les vidéos j'aime, donc c'est en privé, donc vous ne le voyez pas habituellement. Comme ici, certaines autres, c'est pour m'aider tout simplement. Vous avez donc des playlists que j'avais créées, le GP Explorer, donc les gameplays de F1.22, F1.23 avec toutes les annonces. Donc du coup, c'est pour vous partager un petit peu toute ma passion de la F1 tout simplement. Vous avez l'onglet communauté où certains posts apparaissent de temps en temps. Donc là, j'ai fait un post il y a un jour à peine, donc sur les dates d'annonce. Ça dépend quand vous regardez la vidéo, mais des livrets 2023 pour toutes les F1, on a toutes les dates. Donc il y a de la réaction, très très peu. Mais il y a des posts réservés aux membres. Je vais vous montrer celui-ci, et je vais arriver après aux souscriptions. Je fais du contenu spécifique à certains membres qui payent un petit abonnement, et donc je perçois une partie de cette somme-là. C'est du contenu exclusif. Malheureusement, je n'ai pas encore la fibre, et je le répète, donc du coup, je ne peux pas faire le contenu exclusif via les lives, mais je le fais vis-à-vis de posts spécifiques pour vous, les personnes qui êtes membres. Malheureusement, vous allez me dire, oui, tu publies quelque chose que tu m'as montré. En gros, là, c'était les achats que j'ai pu faire avec la YouTube Money. Donc, on commence déjà à parler argent. Donc, je pense que beaucoup ont quitté déjà la vidéo, mais vous allez être contents d'arriver sur la fin. En gros, je me suis acheté un micro Tonner Q9 avec lequel je parle actuellement à 50 € en 2021. Et en 2023, je me suis acheté une petite C922, donc la fameuse Logitech très connue. La C901, mais la C922 a plus d'options, à 45 € avec son petit pied en promotion. Donc du coup, il y a des posts légèrement dans cet onglet communauté, des sondages. On va arriver avec les sondages très prochainement et beaucoup d'autres choses. Je vais passer du coup à l'onglet souscription. Alors, normalement, c'est un onglet que je suis le seul à voir, mais vous avez également la possibilité de rejoindre ma chaîne pour avoir du contenu un peu exclusif. Vous avez ici les posts, on retrouve du coup le post, on retrouve un autre post ici, je ne vous en montre pas plus, mais ici, on a les différents membres qui ont souscrit. Donc, vous êtes très peu, hein, je le sais, coucou d'ailleurs à tout le monde, mais en tout cas, si vous cliquez en haut dans ma chaîne, vous avez le bouton rejoindre. Je clique dessus, et sur ce bouton rejoindre, il y a une vidéo qui défile. Alors, il y a un message, et j'ai fait un système d'abonnement. Je vois certaines personnes arriver, il fallait mettre en place un écosystème, donc du coup, j'ai voulu mettre un écosystème avec énormément d'échelons. Il y a un échelon 1 à 99, on va dire 1 € par mois, vous pouvez rejoindre, et vous avez des badges à côté de votre pseudonyme, donc j'ai choisi le style des pneus, du pneu wet, inter,
hard, medium et soft jusqu'au logo NoNoFlight. Ce sont la durée que vous continuez, votre badge de fidélité augmente. Des emojis spéciaux avec le logo NoNoFlight, le petit chat que je vais très certainement changer, le logo F1. Et un petit accès sur Discord, je parle un petit peu plus avec vous, bien évidemment. Vous avez d'autres niveaux, le ERS activé, DRS activé, dans la stratosphère champion du monde, et je ne sais plus quoi dire. Vous allez me dire, t'es malade de mettre un 50 €, mais il fallait bien que je mette des strats. Et ces strats vont très probablement évoluer, surtout dans les hautes sphères. Je sais très bien que vous n'allez pas dépenser des sommes folles, je ne le ferai pas moi-même, donc rien qu'un bienvenu à 99 centimes, c'est déjà énorme, et vous avez quelques petites choses en plus. Bien évidemment, tout cela va évoluer. Je parle du futur aussi et de la construction de la chaîne. Il y a le petit message d'une vidéo spéciale que j'avais faite, une vidéo minimum par semaine tous les samedis à 15 h. Et donc vous avez différents niveaux avec des priorités pour les réponses aux commentaires, des dédicaces aux membres très certainement. D'ailleurs je fais une dédicace à DeadSec qui voulait apparaître dans cette vidéo. Du coup tu as ta dédicace, je ne sais pas si tu iras jusque là pour la voir. Et je fais également une dédicace à Shaper puisque tu as choisi cet abonnement. Donc du coup un petit coucou. Et je pense que tu apparaîtras dans les commentaires de la vidéo et vous pourrez d'ailleurs voir son magnifique logo. C'était l'instant promo pour vous montrer un petit peu. Je ferai une autre annonce pour ce bouton rejoindre, mais en tout cas vous avez le bouton s'abonner et rejoindre. L'abonner c'est gratuit, il n'y a pas de souci, vous êtes 3260, donc du coup il n'y a pas de souci. L'onglet boutique, je ne sais pas si vous le voyez quand vous allez sur ma chaîne, mais je suis en train de lancer une boutique que YouTube me permet de lancer. Alors c'est des produits de base. Je suis en train de voir tout ce qu'il est possible de faire, c'est énorme, et je vais vous montrer en exclusivité tout ce que j'ai fait déjà. Ce ne sont que des maquettes, donc les produits sont relativement moyens, mais c'est des produits génériques que YouTube nous montre avec Spreadshot. Je sais que la qualité n'est pas forcément au rendez-vous, mais par exemple vous avez cette magnifique tasse avec ce magnifique logo NoNoFlight qui sera disponible probablement. Vous avez également par exemple des dessous de verre. Bon, ici on boit de l'eau chaude, je boirai autre chose, mais je ne vais pas en parler parce qu'après je vais me faire censurer. Mais en tout cas, des petits dessous de verre. J'essaye de faire des prix vraiment très très bas en prenant quasiment pas de marge. Malheureusement, le site prend énormément une grosse marge. Et je peux vous montrer également cette casquette-là. Je vous rassure, c'est pas moi en photo de profil, c'est un mannequin générique qui est proposé, avec des couleurs. Bon, on aime ou on n'aime pas, c'est l'univers comme ça, mais j'essaye de modifier pour voir ce qu'il est possible de faire. Et je vous montre du coup en exclusivité un aperçu de la page qu'il est possible d'avoir. Alors c'est complètement en construction, hein. Il y a des moments, il n'y a pas que des vêtements, il y aura beaucoup aussi d'objets. Et voilà un aperçu vraiment brut de décoffrage de la page potentielle du site que vous pourrez rejoindre directement via l'onglet boutique de ma chaîne YouTube. J'essaie pas de faire une marque ni rien, mais c'est ce que je fais malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, mais j'avais envie de vous partager. Il y aura très probablement plus de logos F1 que de logos comme ça Synthwave. J'aime bien la Synthwave et tout cet environnement-là, donc je teste plusieurs choses, d'où le vote que je vous avais fait dans l'onglet communauté, mais il y aura différents produits. Vous voyez des aperçus en haut, les produits hommes, femmes, enfants, bébés, les accessoires, les autocollants, et vous pourrez personnaliser très probablement, c'est encore en travaux, certaines choses. Ici, vous voyez, c'est un vieux réglage de F1.22, donc ça date un peu, mais j'essaye de le modifier régulièrement. Beaucoup d'annonces exclusives, du coup, dans cette vidéo. Je continue. On a les onglets chaînes, alors ici on les retrouve, même si je les ai mis dans l'accueil. Pour le moment, je conseille que cette chaîne-là, mais j'en mettrai très certainement d'autres. Je pense à Taiko, désolé si tu passes par là, au passage. Mais bon, c'est les deux amis, enfin 3 amis du coup maintenant, clairement, avec GeoF1, excuse-moi. Et du coup, on partage un peu les mêmes passions, on en parle en off sur Discord. Évidemment, la chaîne Formula One, si certaines personnes sont un peu perdues. Dans l'onglet à propos, je ne vais pas revenir dessus. Vous voyez que ma chaîne avait été créée le 1er avril 2013 et c'était pas une blague. J'ai été actif que très récemment. On va en venir avec deux options statistiques. J'avais fait une petite description rapidement, ne restons pas dans l'ignorance. Bon, les francophones, vous êtes les bienvenus, bien évidemment. Vous avez des liens Steam, Discord et Instant Gaming qui se retrouvent également en haut dans la bannière de ma chaîne. Vous pouvez rejoindre mon Steam. Instant Gaming, c'est un lien affilié. J'ai jamais vu personne s'en servir. Et moi-même, j'ai essayé de m'en servir, mais ça ne marche pas vraiment. Essayez, je ne sais pas si vous achetez sur Instant Gaming via le mien. Ça me fait un petit peu d'argent, visiblement, de la visibilité. J'en sais rien du tout, mais en tout cas, je l'ai fait. Et vous avez mon Discord où on a de la modération, on a tout ce qu'il faut. J'en parle souvent à certaines vidéos, donc du coup, vous pouvez nous rejoindre. On parlera de la F1 23, bien évidemment. Avec tous ces onglets, on a du coup la petite loupe, recherche, et on peut rechercher par exemple différents mots pour chercher quelque chose sur ma chaîne. Par exemple, j'ai tapé le mot réglage, et ici on me sort tous les réglages, donc de F1.22 bien évidemment, et les vidéos les plus vues. Donc du coup, si vous avez des doutes, vous mettez réglage
Belgique par exemple, là ici vous tombez sur le réglage F1.22, F1 2021, 2020 et 2019 si vous avez de la chance qu'elle soit disponible. Voilà pour la présentation de la chaîne et l'évolution de l'écosystème. J'avais dit que j'allais parler de l'argent et on va y arriver tout tranquillement. Concernant les statistiques, je ne vais pas vous montrer l'entièreté des statistiques parce qu'il y a des statistiques assez personnelles. Il y a des types de personnes qui me regardent, il y a les systèmes d'exploitation exacts. Je ne veux pas vous montrer ça, je vais juste vous montrer ce graphique. Alors vous allez me dire, il n'y a pas grand chose, il y a juste des courbes sur la fin et qu'est-ce qui se passe? J'ai à peu près mis la date de début de cette période au moment où j'ai décidé de faire des vidéos. C'était à peu près en mars-avril 2019 et je me suis dit, il faut que je fasse des vidéos. Ici, vous voyez que ça décolle très très peu. Et après, je n'ai eu que des vues, mais c'est très très peu de vues, c'était 140 vues, etc. Ça montait très très peu, c'est les vidéos les plus vues que vous voyez ici. Mais si je vous mets par ordre de vues, vous pouvez voir que on ne progresse pas comme ça sur YouTube du jour au lendemain. Et c'est plus un travail de longue haleine. Beaucoup ont compris maintenant, et c'est répété dans beaucoup de vidéos. Je fais ça pour mon plaisir. Et donc du coup, j'aurais continué, peut-être pas au même rythme que si ça n'avait pas marché, mais comme ça fonctionne bien et que ça vous plaît et que mes informations sont assez vérifiées, j'essaye de vous proposer des idées, je vous les impose jamais, je pense que ça vous plaît et c'est pour ça que vous revenez. Et donc du coup, pour expliquer aux potentiels youtubeurs qui regarderaient ces vidéos et qui voudraient se lancer ou qui sont déjà lancés mais qui voient que ça galère énormément, ne faites pas ça pour les vues. Ayez une constance, par exemple si vous êtes multigaming, continuez le multigaming. Moi, j'ai envie d'aller dans le multigaming, je sais que mes vues vont diminuer, tout simplement parce que les gens viennent voir NoNoFlight pour de la F1. Je sais que je suis montré avec d'autres youtubeurs, Karmar, Maxoul Pilote, Rami F1, d'autres chaînes comme Despiello évidemment, Hydro, j'en passe énormément, mais on a les principaux ici, le Pit Stop, Blabla F1, je suis dans cet écosystème francophone de chaînes YouTube, je suis petit par rapport à eux, mais je sais que quand les gens veulent souvent des statistiques ou des réglages ou des informations news sur le moment, ils viennent vers moi. Donc voilà un peu l'écosystème, comment ça se comporte. Je fais que des vues quand le jeu F1 sort, c'est normal un petit peu, aux premières informations et à la sortie du jeu. Certaines vidéos marchent mieux que d'autres, c'est normal. Et vous avez un aperçu ici des durées de visionnage, des impressions. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est des statistiques un peu redondantes. On va terminer du coup par les revenus potentiels. Et j'ai décidé de prendre une simple capture, vous montrant ici juste ce petit encart des 28 derniers jours avant la sortie de cette vidéo, où vous allez me dire, ah ouais, et je vais vous expliquer quand même ce que c'est le RPM et le CPM basé sur les lectures, mais je pense que vous connaissez. On va commencer tout simplement par le CPM qui est à droite, c'est le coût pour 1000. En gros, c'est l'argent que YouTube va gagner dans l'entièreté, et c'est ce que les publicistes, les gens qui mettent les pubs en début, au milieu de vidéo, etc., vont payer pour ma chaîne YouTube pour 1000 vues. Donc ils me payent pour les 28 derniers jours 2,84 €. Avec YouTube, quand on est partenaire, on a un 45%, 55%. C'est-à-dire que YouTube prend 55% et j'en garde 45%. Et donc du coup on arrive à notre RPM, et vous allez dire, les ratios sont pas bons. En gros, pour les 28 derniers jours, j'ai gagné, pour 1000 vues, 99 centimes. Donc, voilà pour l'explication. En gros, normalement, la valeur RPM représente 45% et la valeur CPM, normalement, c'est les 100%. Mais si vous faites 45% de 2,84, ça ne fait pas 1 €. En gros, YouTube met un petit peu de temps en décalé à compter. Donc là, vous allez me dire, tu es en train de te faire douiller, il y a quelque chose qui se passe. Non. Si j'aurais mis une période un peu plus grosse, vous voyez que le RPM remonte légèrement, mais ça ne dépasse pas des sommes mirobolantes. Donc voilà, vous avez l'aperçu, et ça c'est vrai par contre sur les 28 derniers jours, pour 1000 vues, donc c'est un prix pour 1000 vues, donc c'est quasiment 1 € les 1000 vues, mais très généralement, souvent quand je sors des vidéos d'actualité, c'est légèrement au-dessus. Je ne vous dirai pas plus, parce que je n'ai pas le droit de divulguer exactement la somme réelle, je peux vous donner des ordres d'idées, et comme c'est une petite quantité ici, sur 28 derniers jours, et que ce n'est pas vraiment la vérité, mais c'est un ordre d'idées, vous avez quand même une information, et je voulais le dire une fois dans mes vidéos, et je l'en fais exprès de la passer à la fin de la vidéo, parce que les gens méritent de voir juste la valeur, juste parce qu'ils sont restés sur ma vidéo tout simplement. Vous pouvez avoir d'autres valeurs comme ça approchantes, vous allez sur le site Socialblade, socialblade.com, je ne vais pas y aller, parce que je n'ai pas envie de montrer d'autres youtubeurs ni moi, mais vous aurez tout à fait les statistiques. C'est des ordres de grandeur très très vastes, mais je peux vous certifier quasiment à 99%, 98%, parce que les gros youtubeurs ça varie, que les valeurs données chez les gros youtubeurs sont quasiment réelles
et que toutes ces statistiques que l'on peut revoir ici par exemple, ça correspond à peu près, le RPM, le CPM, le revenu approximatif, mais ça va vous donner des valeurs du genre de 40 € par mois à 1000 € par mois, mais c'est toujours dans la fourchette et ce site ne se trompe pas, donc vous pouvez taper vos youtubeurs préférés ou moi-même si vous voulez aller voir sur socialblade.com. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, même si c'était plus une vidéo posée. C'est la première fois que je fais une vidéo de ce genre-là, c'est une vidéo assez calme. Je voulais vous parler de ça parce que je sais que l'écosystème YouTube va changer et je ne sais pas si je vais tenir, je ne sais pas si les gros youtubeurs vont tenir, je ne sais pas si la plateforme va survivre à ce changement. Beaucoup de personnes s'en plaignent, tous les influenceurs qui avaient déjà abandonné le fait de gagner de l'argent en grande quantité via YouTube et préfèrent les sponsors, avaient déjà un peu abandonné l'écosystème, et l'écosystème évolue encore. On verra ce que ça donnera au 1er février. Donc au 1er février, vous verrez d'autres shorts sortir. Ça ne sera pas des shorts un peu humoristiques, ça sera plutôt des shorts, donc moins d'1 minute, 59 secondes exactement maximum, sur plutôt la technique ou des sujets techniques rapides. En gros, une option, un titre avec l'option afficher son rétroviseur arrière, paf, et je vous mettrai juste la version short. Pourquoi je vais m'y mettre? Pourquoi je me plie aussi à cette obligation? Parce que c'est comme quasiment une obligation, puisque les vidéos vont perdre des vues, je le sais et je le sens. C'est pas Vous allez dire, le gars il fait 1200 vues sur un patch et il se plaint encore. Dans la moyenne des vues normales, ça dépend, hein, si c'est du gameplay, si c'est des livrets spéciales, si c'est des patchs. Les patchs, ça marche très bien pour l'actualité. D'autres vidéos un peu plus what the fuck, ça ne marche moins bien. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux, je vous en remercie. Très probablement, la fibre va arriver un jour. Je commence à sécher, là, à dépérir. Mais j'espère que je pourrai faire des lives, et je ferai des lives sur beaucoup de jeux différents. J'ai déjà prévu du Frostpunk, j'ai déjà prévu du The Last of Us, probablement. En tout cas, il y aura d'autres jeux, probablement aussi du multi, évidemment de la Formule 1, de l'Assetto Corsa et du Project Cars, c'est assez sûr. Et en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Elle était longue, elle était nécessaire, elle était complète, et je suis content de ma vidéo. Si vous êtes content aussi, le pouce bleu, le commentaire pour me dire si vous êtes passé dans la vidéo, si j'ai parlé de vous. Et en tout cas, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'était NonOfLight. Salut, salut.